Shalom bien-aimés, frères et sœurs, Dieu vous bénit. Bienvenue à mon pain spirituel. Et notre thème, depuis le début de la semaine, notre thème de cette semaine à mon pain spirituel, c'est l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. Et aujourd'hui, nous allons achever cette étude. Et pour ce faire, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 22, du verset 16 au verset 18. Genèse 22, 16 à 18, et je lis la parole de Dieu. Et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma parole. Amen. Que c'est glorieux. Que c'est glorieux. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma parole. Dieu dit à Abraham que parce qu'il a accepté, il n'a pas refusé de lui donner son fils en sacrifice. Je rappelle rapidement l'histoire pour ceux qui ne savent pas ou qui ne se rappellent pas. Dieu a demandé à Abraham de lui donner son fils Isaac en sacrifice. Et Abraham n'a pas hésité. Malgré qu'il ait attendu 100 ans avant d'avoir son enfant, il n'a pas hésité, il a accepté, il a obéi et il est allé à la montagne que Dieu lui avait indiquée. Il était même prêt à sacrifier son fils sur l'autel. Et Dieu lui a dit ceci. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Alléluia. Voilà ce que entraîne l'obéissance de la vie d'un homme. L'obéissance amène Dieu à te bénir. Oui. Quand tu obéis à Dieu, il te bénit. Il te bénit. Et il ne bénit pas que toi seul. Il bénit même ta postérité. Il bénit tous ceux qui descendent de toi. Pour ton obéissance à toi, non seulement il te bénit, mais il bénit ceux qui descendent de toi. Ta postérité est également bénie. N'est-ce pas que c'est merveilleux? C'est pour ça, bien-aimés, nous devons faire l'effort d'être obéissants. D'être obéissants à notre Dieu. Parce qu'il y a des retombées positives, il y a des retombées extraordinaires, il y a des bénédictions extraordinaires qui découlent de l'obéissance, qui découlent de notre obéissance. Des bénédictions à ne point imaginer. Bien aimé, imaginez-vous, Abraham obéit à Dieu et Dieu le bénit. Non seulement le bénit, mais il bénit sa postérité. Et il va jusqu'à dire, au verset 18, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Pour dire que toutes les nations de la terre seront en dessous de toi, ta descendance, de toi, ta postérité. Les bénédictions de Dieu sont extraordinaires pour celui qui obéit. Dans 1 Samuel chapitre 2 au verset 30, si j'ai bonne mémoire, notre Dieu dit, « J'honore ceux qui m'honorent. J'honore ceux qui m'honorent. » En un mot, en d'autres mots, j'allais dire, je bénis celui qui m'obéit. C'est la même chose. C'est la même chose. Alors notre Dieu, il est fidèle, il tient ses promesses, il ne ment jamais, il n'est jamais en retard, il ne se trompe pas. Et il nous dit qu'il bénit celui qui lui obéit. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimés, je vais m'arrêter là pour ce soir. Voici la fin de notre étude sur l'obéissance à Dieu. Et
Pour ce soir, c'est tout pour mon pain spirituel. Nous allons nous retrouver demain pour un nouveau thème certainement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos maisons, que sa grâce et sa faveur vous accompagnent tous les jours de votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Merci.